Ouais, c'est Pringy. Je pense que comme tout enfant dans les années 2000, non. Je ne vais pas refaire la même phrase, j'en ai marre. Voilà. Et je pense que vous aussi, vous en avez marre. Comme vous le savez, les séries ont une grande influence sur nous et aussi une place très importante dans notre vie quotidienne. Mais bon, chaque série est adaptée à un certain public. Par exemple, un adulte ne veut pas regarder Choupi. Quoique si, en fait. Comme vous le savez, je suis un grand fan de culture cinématographique. Les films et surtout les séries. Notamment Disney Channel et Nickelodeon. Bon, passons à la première série. Bon, pour moi, mais vraiment pour moi, hein, c'est la meilleure série Disney Channel. Je veux bien sûr parler de Hey, just say, it feels like a party every day. Hey, Jesse. Bon, cette série raconte l'histoire de Jessie Prescott, une jeune Texane qui est venue à New York pour devenir actrice. Waouh. Elle sera emmenée dans un taxi pour la déposer, je ne sais où d'ailleurs. En cours de route, Jessie se rend compte qu'elle a oublié son portefeuille. Donc du coup, ce que le taximan décide de faire, c'est de la jeter en cours de route. Il a tout à fait raison. Tu rentres, tu payes. Monsieur, j'ai oublié mon portefeuille. Comment ça t'as oublié ton portefeuille? Dégage de ma voiture là. Par terre, une toute petite fille va l'aider à se relever et devinez quoi? Elle va la désigner comme sa nouvelle nounou. Mais tes parents ne t'ont pas appris à ne pas parler à des inconnus? Qui fait ça même? Tu ramasses une meuf dans la rue et tu la prends comme nounou. Elle va l'emmener dans un immense appartement et se rend compte qu'elle va s'occuper de 4 enfants. Luc, Emma, Julie, Ravi et un lézard. Tout va bien, il a acheté un lézard géant alors que des humains normalement constitués auraient acheté un chien ou un chat. Bon, je vais faire une présentation vite fait parce que j'ai trop la flemme de les décrire. Luc, le garçon adopté, est un idiot fini sans cervelle. Emma, l'aînée, est la seule vraie fille de cette famille puisque tous les enfants de cette famille ont été adoptés. Vous avez vraiment la flemme de tchoukoum tchoukoum. Elle est idiote, bête comme ses pieds, naïve. Julie, c'est la petite dernière, mignonne, capricieuse, intelligente, manipulatrice, sorcière et capricieuse. Ravi, c'était vraiment le seul enfant censé de cette maison. Bon, à part qu'il avait un lézard géant, très intelligent, bavard, sans aucun ami et adopté. Ouais, c'est vraiment triste. En fait, j'en ai oublié un. Puisque leurs parents sont super riches et qu'ils ne sont pas tout le temps présents à la maison, ils ont engagé un majordome nommé Bertrand Winkle. Grincheux, aigri, déteste absolument tout le monde. Bref, on va suivre leur quotidien. Leurs parents sont tout le temps absents, ils sont jamais là. Réalisateur et top modèle, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper de leurs enfants. Et les voit presque tous les 3 mois. On va notamment voir dans cette série que Jessie est une nounou irresponsable. C'est la pire nounou qui puisse exister. Dès le premier jour, elle a laissé les enfants dans un hélicoptère sous surveillance. Oublier Emma et Ravi dans une station de métro. Laisser les enfants organiser une boîte de nuit. La liste est longue, hein, je pourrais en citer, mais flemme. Luc, lui, va être un garçon populaire qui plaît aux filles et qui n'aime pas l'école, qui est très stupide. Il va se faire harceler par Franny la frappadingue. Ouais, c'est une folle. Julie, elle va se faire des amis imaginaires, va mettre Jessie dans des galères pas possibles. Ravi, lui, va enchaîner les bonnes notes, être un enfant sans problème, va avoir une meuf. Non, toujours pas. Bref, il va se passer plein de péripéties dans ces 4 saisons, ce qui a été suffisamment bien pour exploiter le potentiel de cette série. Ouais, je me rappelle, je l'ai regardé, j'avais 8-9 ans, et après pendant le confinement, je me suis dit, vas-y, je vais recommencer cette série. Et j'ai eu raison, elle est incroyable. Voilà. Si tu n'as toujours pas regardé cette série, elle est sur Disney+, et tu as intérêt à la regarder. Quand j'ai appris le décès de Cameron Boyce, c'était un peu brusque. C'était très touchant pour l'univers du cinéma, puisqu'il a été une figure emblématique du monde de Disney Channel. Et on fait plein de séries et plein de films, comme Descendants, je pourrais en citer plein d'autres. Mais moi, son rôle dans DC m'avait vraiment beaucoup marqué. Repose en paix, Cameron. Bon, passons au prochain. Bon, en vrai, je pense que j'ai regardé au moins 2 fois cette série. Elle est juste franchement incroyable. L'actrice principale qui joue dans cette série est la plus belle qui se met au monde. Qui d'autre que Zendaya, franchement. Je parle bien sûr d'Agent Casey. Alors, Agent Casey est l'histoire de Casey Cooper, une jeune espionne dans une famille d'espionnes, accompagnée de sa mère Kira Cooper, son père Craig Cooper, accompagné d'un robot qui s'appelle Judy, et surtout de mon personnage préféré, Ernie Cooper. On suivra ses aventures en tant qu'espionne dans ses missions et aussi dans sa vie quotidienne. Bon, je présente vite fait les personnages. Ernie, intelligent, très intelligent. Drôle, non. Gentil, oui. Sa mère, Kira, stricte, attentionnée, protectrice, perspicace et très douée en espionnage. Judy, robot, égocentrique. Et le père, lui, est immature. En fait, j'ai l'impression que dans toutes les séries, le père, il est immature. Le père de Slenderman, il est immature. Henry Danger, immature. Jesse, immature. Il est aussi gentil, protecteur, attentionné. Et ici, il va avoir une meilleure amie nommée Marisa, naïve. Et vas-y, j'ai même plus d'arguments, frère. Les situations vont être plus ou moins complexes. Comme quand Casey va tomber
tomber amoureuse d'un ops, Kira va être kidnappée, Judy va être kidnappée. Bon, cette série est très bien à regarder. Oui, c'était rapide, je sais. Mais avant de continuer, lâche un like, abonne-toi, active la cloche, fais pas chier. Bref, la prochaine série est pour moi l'une des meilleures séries Disney Channel. Un indice de jumeaux, bon, je pense que vous l'avez peut-être deviné, c'est Zack et Cody. Bon, il y a deux Zack et Cody, la vie de Palace et la vie de croisière. Mais moi, la vie de Palace, j'ai pas vraiment connu. Mais j'ai connu la vie de croisière. Après, j'ai regardé un peu la vie de Palace de Zack et Cody. J'avoue que c'est bien, j'avoue. Mais je vais juste parler de la vie de croisière. Désolé aux anciens qui voulaient que je parle de la vie de Palace. Alors, on va suivre les aventures de Zack et Cody, des jumeaux tous deux très différents. Zack, lui, est extraverti, nul à chier à l'école, ne fait que des bêtises, très immature. Cody, lui, est très intelligent, très bon à l'école et très culotté. Vont vivre pendant 3 ans dans un paquebot, vont étudier là-bas, vont manger là-bas, dormir là-bas. Bref, ils vont tout faire là-bas. Ils seront accompagnés de Woody, le garçon le plus dégueulasse que j'ai jamais eu. Il s'habille avec des habits sales, il mange beaucoup, mais vraiment beaucoup. Belle est jouée par Debbie Ryan, qui a joué dans Jessie. C'est une fille pétillante, souriante, intelligente. Elle sera notamment en couple avec Cody. Ils vont se séparer puis se remettre ensemble. Il y aura plusieurs guests dans la série comme Selena Gomez, Hannah Montana. Bref, on va les suivre pendant 3 saisons incroyables où on les verra faire des bêtises, grandir, évoluer et surtout quitter le navire. Bref, passons au côté Nickelodeon. La série s'est terminée en 2020. J'ai surkiffé et je re-regarde encore aujourd'hui. Non, ce n'est pas un partenariat, je ne suis pas encore rémunéré. Dommage. Mais s'il y a des partenariats, moi je suis pas contre. Et je pense que beaucoup d'autres aussi ont surkiffé la série. Bref. Alors on va suivre les aventures de Henry Danger, un jeune garçon qui cherchait du taf après les cours et paf, comme par hasard il bosse avec un super-héros. Pourquoi je travaille pas avec Captain America ou Superman moi? Bref, il va travailler aux côtés de Ray, un super-héros qui a été électrocuté après une expérience de son père qui est totalement irresponsable. Comme Ray, lui, il a été électrocuté, il est devenu invincible. Comme Spider-Man, lui, il a été piqué par une araignée. Est-ce que tu penses que ça marchera un jour si je me cognais contre une porte? Pas vraiment. Ils feront semblant de travailler au ciné-club, devront faire des missions pratiquement tous les jours. Il devra essayer de cacher son identité auprès de sa famille. Dans 4 ans, ils auront caché ce secret et comme de par hasard, sa sœur tombera sur le QG de Captain Man et de Kid Danger. D'ailleurs, dans leur QG, ils ont une machine à nourriture, ils se sentent vraiment bien. Ils ont juste appuyé et bam, il y a de la nourriture directement. En plus, ils l'utilisaient presque jamais et les seules fois où ils l'utilisaient, ils jetaient à la poubelle. Bref, en gros, c'est un jeune lycéen qui va s'occuper de sa famille et à la fois de l'école et de protéger une ville entière. Mais ça n'a vraiment aucun sens. Captain Man, il est vraiment tombé bien bas. On va suivre son quotidien dans son lycée, avec sa famille et aussi dans ses missions des plus dangereuses. Il y aura des bagarres, il y aura des serpents qui seront dans son lycée. Vraiment pour moi, mais vraiment pour moi, hein. Il fait vraiment partie des top 5 des meilleures séries Nickelodeon. Bon, maintenant, on va passer au dernier. Alors, la dernière série s'est terminée en 2018 et va reprendre très prochainement. Je pense que ceux qui ont regardé la série savent déjà de quoi je veux parler. Les Slenderman. What you see is not what you get. Living our lives with a secret. Les parents sont venus s'installer à Edenville pour avoir une retraite plus paisible. Hank et Barbara ont 4 enfants nommés Billy, Nora, Max et Phoebe. Phoebe, c'est la sœur jumelle de Max qui est vraiment super chiante. Voilà. Elle est très intelligente, elle a comme super pouvoir le souffle de glace, ce qui fait qu'elle peut transformer n'importe qui en glace. Max, alors lui, mais déjà lui, il est vraiment trop idiot. Il veut devenir génie du mal. Non mais lui en fait c'est un cas désespéré en fait. Non mais c'est bon. Il a été matrixé par l'ordre de chaos, l'un des meilleurs génies du mal du monde. Genre un génie du mal ça fait rêver. Change de projet en fait, change. Et en plus il va vraiment le devenir. Mais bon, après on va le raisonner et il va revenir à la raison. Billy, lui, il est très idiot. Il se fait toujours avoir, il est très naïf. Il a une meilleure amie, Nora, qui est notamment sa petite sœur et il va se faire bully par elle. Il possède comme super pouvoir la super vitesse. Par exemple, il peut faire des allers-retours Pérou-États-Unis en 2 secondes. Qui fait ça? Personne. Sa sœur Nora, elle est super méchante, elle est très maligne. D'ailleurs, elle a failli intégrer une école très prestigieuse. Phoebe et Max seront scolarisés dans un lycée où ils se feront la plupart de leurs amis. Hank et Barbara vont avoir une nouvelle petite fille nommée Chloé. Elle va avoir comme super pouvoir le pouvoir de se téléporter. J'ai toujours voulu avoir ce super pouvoir aussi quand même. Elle a vraiment de la chance, hein. La série s'est terminée en 2018, mais un film a été annoncé récemment. Ceci pour le mois de mars. On a vu les coulisses et à quel point ils avaient tous grandi. Mais vraiment, ils ont tous glowé.
Ouais, bref, Disney Channel et Nickelodeon sont deux industries avec lesquelles on a tous grandi. C'était très important pour moi d'en parler. Bon, je sais pas si vous voulez forcément une partie 2. Dites-le moi en commentaire si vous en voulez une. N'oublie pas de t'abonner, de lâcher un like. Bref, fais comme tu veux. Suis-moi sur mes réseaux sociaux. Et sinon, c'était Pringis. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.